Bonjour à tous, Monsieur Pépin. Jeudi 19 mars 9h, petite vidéo consacrée aux mathématiques. Voilà, écoutez, on va commencer tout de suite. Alors, je vais vous parler de quelque chose. Aujourd'hui, on avait parlé un tout petit peu en classe, mais je vais développer un petit peu et je vais vous donner deux exercices. Vous savez que les fractions, jusqu'ici, on a travaillé plutôt sur... Alors, par exemple, des formes comme celle-là. Là, j'ai partagé mon unité en 4 parts. Donc un quart, un quart, un quart, un quart. Là, la surface grisée, c'est 2 quarts. Si je le représente ici, vous vous souvenez des petites bandelettes. Hop, je partage en 4. Là, j'ai bien grisé 2 quarts de la bandelette. D'accord? Présente sous forme de la demi-droite numérique. Voilà, écoutez, un quart, 2 quarts. J'en suis ici, quoi. En sachant que au niveau, c'est la différence, vous allez voir, entre l'écriture mathématique et parfois la réalité physique matérielle des choses, c'est que le maximum que je puisse faire avec une unité, c'est d'aller au bout. C'est-à-dire, si je décide de partager en quart et de tout prendre, c'est-à-dire 4 quarts, hein, en l'occurrence, si je vais jusqu'ici, hop, je suis à 4 quarts, ici, eh bien 4 quarts de la petite bandelette est grisée, et puis l'unité, bien sûr, je peux dire que ça fait 4 quarts. Voilà, jusque-là, rien de nouveau. Hein. Mais en mathématiques, à un moment donné, il se passe la chose intéressante en fraction, c'est qu'on peut dépasser l'unité. Et là, je vous dis, dans l'intitulé, il ne faut pas se tromper, parce que si je dis, je peux tout à fait dire, par exemple, tiens, j'aimerais les 5 quarts d'une tarte. Alors là, on va peut-être parler de 5 quarts, mais les 5 quarts d'une tarte, ça pose un problème. C'est-à-dire que la tarte, au maximum, elle ira à 4 quarts. Comme la bandelette ici, si c'est un gâteau un petit peu allongé, un éclair, je sais pas quoi, au chocolat, on dira les 4 quarts, et c'est tout. Je ne peux pas avoir 5 quarts. Si je veux 5 quarts, il va falloir que je prenne une autre unité, donc il va falloir que je sorte de l'unité. C'est ce qu'on va voir un petit peu avec la demi-droite numérique. Alors, si je veux 5 quarts, par exemple, de tarte, pas d'une tarte, de tarte, il va falloir que je prenne la même, que je la repartage en 4, et que je reprenne un quart. Donc là, je peux écrire ça. Alors là, en tout, du coup, je vais avoir 5 quarts de tarte, tout à fait. Je peux dire aussi que c'est une unité ici, une tarte plus un quart de tarte. D'accord? Voilà. Même chose ici, il va falloir que je reprenne donc une autre unité, que je repartage en 4, et je reprenne un quart. Donc j'ai bien 4 quarts plus un quart, j'ai bien 5 quarts en tout. Je peux aussi écrire que c'est une unité. Ici j'ai bien mon unité, 4 quarts égale 1. Et là j'ai uniquement un quart de tarte, un quart de gâteau ou de rectangle est égal à une unité plus un quart. Voilà, deux manières d'écrire en fait un petit peu la même chose. Alors ce qui nous intéresse aussi, enfin aujourd'hui surtout, c'est de pouvoir écrire. Je passe devant la caméra, tant pis. Alors, je vous demande de prendre votre cahier du jour. Si vous avez commencé par le français, vous tirez un trait. Et puis si vous commencez par les mathématiques ce matin, écoutez, vous mettez la date, et sous la date. Donc il s'agit de l'exercice 1, page 74. Voilà. J'ai une petite règle aujourd'hui qui va me servir. Alors, on a petit a, une droite numérique. Alors, je vais tâcher de faire ça comme ceci. Alors là, pas facile. Hop. Voilà.
là, ce qui est intéressant, c'est que ma droite numérique, donc, ici j'ai mon unité, très importante, mais je continue, hein, bien sûr. Alors, l'unité, par exemple, sur votre cahier, vous pouvez faire, là pour le petit A, je vous demande de faire 4 carreaux, vous allez comprendre pourquoi. Je pense que ce sera, un petit peu, je pense, plus simple. Voilà, 2, 3, et ainsi de suite. Et puis vous avez cette unité, vous allez voir. Cette unité qui est partagée en 4 parts égales, donc on va bien parler en quart, hein, d'accord? Et là vous avez des petits points. Alors A, ici vous avez B, un petit peu plus loin ici vous avez C, et puis encore plus loin ici vous avez D. Et on vous demande d'indiquer quelle est la fraction qui correspond au positionnement de la lettre. Voilà. Alors attention, il ne faut pas se tromper, hein. C'est bien mon unité, je regarde toujours l'unité, qui est partagée en 4. Donc déjà, toujours, hein, moi j'indique sur la première petite barre la fraction. Ici, un quart. Donc on va parler en quart tout le long. Et attention, parce que ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc un quart, 2 quarts, 3 quarts, 4 quarts. Je peux écrire 4 quarts au-dessus de 1, très bien. Mais là, ça continue, on continue en quart, hein. Je dépasse l'unité, 5 quarts, 6 quarts, 7 quarts, 8 quarts. Je rappelle que la barre de fraction est une barre de division, hein, et 8 divisé par 4, ça fait bien 2. Hein, on est bien au bon endroit. Et si j'ai 8 quarts de tarte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? Là j'ai 4 quarts, là j'ai encore 4 quarts. Ça me fait 8 quarts de tarte en tout. J'ai bien 2 unités, j'ai bien 2 tartes en une. C'est bon, pas de problème. Voilà. Donc C, il faudra m'écrire quelle est la fraction en quart qui correspond. Et puis D aussi, quoi. Voilà. Faites bien attention à ça, hein. Repérez toujours l'unité. Et puis voilà. Alors, le petit B, je vais vous laisser chercher. Parce qu'il y a une petite astuce, et on la verra à la correction ce soir. Parce que, attention, sur le petit D, vous verrez, alors je vous marque juste le démarrage. C'est pas n'importe quoi. Là, en fait, je vois que on a commencé la droite numérique non pas entre 0 et 1, mais en fait, on a pris un espèce d'extrait de la droite numérique qui est à 4 et 5. Donc, il faut imaginer, je vous montre sur le livre. Donc, ici, il faut imaginer qu'en partant à gauche, finalement, on aurait le 0. Le 0 qui se trouverait peut-être par ici, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Pas très facile. D'accord? Alors je vous laisse chercher ça, hein. Je vous dis rien du tout pour le moment, je vais voir un petit peu si vous allez vous débrouiller avec ça. Du coup ici, alors d'abord je regarde entre 4 et 5, c'est-à-dire là sur une unité, mais attention, c'est pas entre 0 et 1, mais c'est pareil, attention, hein. Si on a décidé de partager en quart sur la première unité, toute la droite, la demi-droite numérique, hein, 0, 1, 2, 3, 4, 5, sera partagée en quart tout le long. Donc ça veut dire que ici, au démarrage, on a une unité qui est partagée en 10 parts égales. Donc on va parler en dixième. Mais attention, comme je le dis, ici, on n'en est pas tout à fait au démarrage. Donc attention à la fraction que vous allez me mettre ici pour le E. Je vous laisse chercher, on verra ce soir la correction. Il y a une chose aussi qui est très importante à remarquer. Donc ça c'est vraiment fondamental, c'est que tant qu'on est entre 0 et l'unité,
si je regarde les deux fractions que j'ai là, un quart, par exemple ici 2 quarts, eh bien on remarque que le numérateur est toujours inférieur au dénominateur, mais c'est normal, puisqu'on a coupé par exemple le gâteau en 4 et on n'a pris que une part ou 2 parts, donc on n'a pas pris l'unité. Entre 0 et 1, donc, voilà, vous avez un numérateur qui est inférieur au dénominateur. Arrivé à l'unité, vous avez 4 quarts, et vous vous souvenez, je peux aussi écrire 8 huitièmes, je peux aussi écrire 16 seizièmes. 4 divisé par 4, ça fait 1. 8 divisé par 8, ça fait 1. Quand j'ai le numérateur qui est égal au dénominateur, eh bien, ça veut dire que je suis à l'unité. Hein, d'accord? Et quand vous dépassez l'unité, eh bien là, on se rend compte que 6 quarts, 7 quarts, 8 quarts, 10 quarts, 11 quarts, 11 quarts, 17 quarts. Et bien, dès que je dépasse l'unité et que je vais vraiment très très loin dans les nombres, eh bien, le numérateur, plus simple, va être supérieur au dénominateur. C'est tout à fait normal. Hein. Voilà. Donc, souvenez-vous, c'est toujours pareil en mathématiques, je vous ai toujours dit, entre 0 et 1, il y a un monde qui est un peu particulier. Et puis, on le verra après aussi à nouveau pour les décimaux. À l'unité, et ben voilà, à l'unité, vous avez 4 quarts. Le numérateur égale le dénominateur, normal. C'est-à-dire j'ai partagé en un nombre de parts et je prends toutes ces parts, donc j'ai bien une unité. Et puis après, quand je dépasse l'unité, eh bien j'ai un numérateur qui devient plus grand que le dénominateur. Et donc, c'est ce qu'on vous demande. Et je vous demande de le faire à la suite de cet exercice. Je vais effacer tout ça un petit peu. Hop. C'est de faire l'exercice 1, page 78. Donc vous sautez une ligne après cet exercice. Et l'exercice 1, page 78, donc. Allez. Et là, je lis, hein, classe les fractions suivantes en 3 catégories selon qu'elles sont inférieures, égales ou supérieures à 1. Ouais, moi, je vous invite à faire un tableau. Voilà. Fraction inférieure à 1. Fraction égale à 1. Et fraction supérieure à 1. Et là, c'est simple. Je regarde bien le numérateur et le dénominateur. Oh, je vous fais la première. 2 tiers. 2 tiers. Bon. 2 tiers, ben je vois bien que le numérateur est plus petit que le dénominateur, est inférieur. Donc c'est une fraction qui va être inférieure à 1, ça c'est sûr. Et 2 tiers, hein, si je partage une tarte en 3, 1 tiers, 2 tiers, je vois bien que je suis en dessous de l'unité. Voilà, donc il faut faire aussi tous les exercices. Voilà, bah écoutez, on se revoit ce soir pour la correction de tout ça, en particulier le B de l'autre exercice. On va essayer de réfléchir un petit peu à tout ça. Et puis, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos que j'ai faites. Et puis, voilà, j'ai bien vos messages, hein, vous inquiétez pas. Alors, j'ai pas énormément de réponses en ce qui concerne l'histoire qui court. Donc, je vous invite à me mettre des choses. Et puis, il y a encore des rares personnes, je ne vais pas dire les noms, hein, mais des très très rares personnes dont je n'ai absolument pas de nouvelles. Donc, cette fois, c'est promis, je les appelle aujourd'hui. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Et puis, allez voir les autres vidéos sur les élections, sur la mémorisation. Vous pourrez vous amuser à créer des choses. Là, je vous fais tout à fait confiance. Et puis voilà, on se retrouve tout à l'heure. Bonne journée.